cœur de Natacha Apana, que vous connaissez, et dont vous entendrez aussi beaucoup parler dans la liste des prix divers et variés. Voilà. Natacha Apana, La nuit au cœur, page 3. Ah ben, d'ailleurs, tiens, j'ai parlé tout à l'heure de La maison vide, vous vous souvenez, de Kolkhoz. C'est la troisième finaliste, on va dire, du Goncourt actuellement. Bon, le Goncourt, il ne faut pas s'exciter avec le Goncourt non plus, mais bon, voilà, c'est pour dire quand même l'importance de cette écrivaine. Je t'en prie. Donc moi, La nuit au cœur m'a aussi beaucoup touchée et frappée. L'histoire, bon, elle est notée sur le petit catalogue, je ne vais pas la raconter, c'est assez court. La nuit au cœur donc raconte avec beaucoup de précision les mécanismes de l'emprise, de la violence et le féminicide. Donc l'auteur Natacha Apana le fait au travers de 3 histoires, hein, c'est ce qui est assez intéressant, dont la sienne, qu'elle a longtemps occultée, et c'est au travers de 2 autres histoires qui se sont terminées par un féminicide, bien sûr elle a écrit son histoire, donc elle n'a pas été assassinée, mais du coup ça lui a fait, au travers de ces 2 autres féminicides, ça lui a remis dans son esprit ce qu'elle a vécu elle quand elle était jeune, hein, avec une emprise avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et qu'elle est arrivée à quitter, et elle se pose des questions, peut-être juste à temps. Et donc ces deux autres histoires, elles racontent le bourreau, mais aussi ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle raconte les victimes, notamment une particulièrement. Donc on a certaines scènes qui sont vraiment insoutenables, hein, c'est quand même très décrit, hein, dans cette histoire qu'ont vécu ces femmes. J'ai plus le nom de celle qui... notamment, voilà. Vous connaissez Shahnaz Daoud, qui a été en France tabassée, immolée par son mari dans la rue brûlée vive. Ouais. Brûlée vive. L'autopsie. Il a tiré dans les jambes, il l'a soumise et ensuite il l'a arrosée devant, en pleine rue. Il a arrosé l'essence, il a mis le feu et l'autopsie a prouvé, pour rejoindre la dureté du propos, a prouvé qu'elle avait brûlé qu'elle était morte du fait de la combustion, quoi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je suis d'accord avec Christine, c'est franchement, ce passage-là, c'est très difficile, mais bon, nécessaire, ouais. J'allais dire, c'est pas de voyeurisme. Ouais. C'est dur parce qu'en fait, elle montre qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui ont voulu porter secours, parce que son ex-mari, c'était son ex-mari, il a fait ça quand même en plein jour, il était 6h30 du soir, les gens sortis du boulot, il y a les voisins qui sont venus pour lui porter secours, il a menacé avec son fusil, il a tenu en respect, il y avait un cabinet médical à côté, ils ont essayé de venir la sauver, ils ont vu les derniers instants, alors elle les regardait leur parler, c'est vrai que c'est un épisode qui est dur. Après, ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est que c'est vrai qu'on parle toujours de faits divers, en fait. Moi-même, je me rappelle de cette histoire, parce que c'est assez récent. On le voit comme un fait divers et on ne se préoccupe pas trop de la victime, évidemment, parce qu'elle n'est plus là, donc elle n'est plus là pour parler. Donc on parle du bourreau et de son procès. Et Natacha Apana, elle s'est tenue, en fait, de témoigner pour ses victimes, qui étaient vues jusqu'à présent comme seulement un fait divers, et a décrit leur vie quotidienne, leur joie, leur peine, ce qu'elles aimaient faire, comment elles essayaient de s'en sortir, et notamment sur cette personne-là, cet fait divers récent. Et donc on sent chez Natacha Apana un respect immense envers les victimes et leurs proches, et surtout sa volonté de s'opposer à l'effacement qu'elles vivent, en fait. Elles ont été effacées par leur conjoint ou ex-conjoint, et après, elles ont été effacées aussi par nous, par tout le monde, parce que bon, une fois que c'est passé, on n'en parle plus. Et pour autant, c'était des personnes qui avaient une vie, qui avaient des envies, etc. Et c'est vrai que on le ressent d'autant plus durement. Et c'est vrai qu'elle dit très justement qu'après on parle beaucoup des bourreaux. On parle beaucoup parce qu'il y a les procès, et en fait on ne parle plus des victimes. Si ce n'est sous forme d'ombre comme ça, voilà. On ne connaît pas leur vie, on ne connaît rien d'elle, en fait, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et là, elle a voulu en parler, parce qu'elle a rencontré aussi leur famille. Il y en a une dans les 2 féminicides qui est sa cousine, Aline Maurice, dont on sait assez peu de choses finalement, parce que ça aussi, c'est vécu par la famille de la victime,
comme une honte finalement qu'elle ait été tuée par son mari. Alors son mari, il a d'abord cogné avec la voiture et elle courait devant la voiture. Il a cogné, puis après il est passé sur le corps et après il a jeté dans le fossé. Enfin, voilà, et donc ce qu'elle essaye de montrer, c'est aussi ce mécanisme de ces hommes qui vont jusqu'au féminicide, qui veulent tout contrôler et qui veulent effacer complètement ces personnes-là. Et même, je ne sais plus, c'est un psychiatre qui parlait de celui qui a tué la personne sur Bordeaux, qui en lui mettant le feu, c'est aller jusqu'au bout, c'est finir le travail. C'est vraiment terrible. Et donc, dans ce bouquin, Natacha Pana aussi s'interroge sur comment en arrive-t-on à accepter l'inacceptable. Parce que pour elle, pour sa cousine, peut-être moins sur Jeannette, qui est arrivée à quitter son mari, en fait. Hein, les deux autres, voilà, pendant des années, elles ont accepté l'inacceptable. C'est un peu ça aussi le sujet. Donc c'est vrai que bon, il y a une scène qui est un petit peu dure, mais c'est vrai qu'il est intéressant, il est très humain. Moi, j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très bien de remettre sur le devant de la scène aussi des personnes, des femmes qui avaient des enfants, qui avaient une vie et de parler d'elles. Si je peux me permettre, au-delà du sujet, qui est un sujet trop d'actualité, c'est le style, c'est quand même de la littérature. Pas pour rien qu'il se retrouve dans la dernière sélection du Goncourt, c'est très écrit. L'approche, vous verrez, l'entame du livre, la manière dont elle amène le sujet, c'est brillant. Hein. C'est brillant, c'est-à-dire au-delà du sujet, et pour servir le sujet, il y a une écriture derrière. Et vous savez, Natacha Pana, c'est pas son premier livre, elle a déjà été remarquée, elle a déjà obtenu des prix pour ses précédents bouquins. Elle est de Madagascar, c'est ça? Elle est de l'île Maurice. L'île Maurice, pardon. L'île Maurice. Et voilà, donc une écrivaine à découvrir avant tout. Qu'elle a fui justement après avoir quitté son compagnon.